Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une story time. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce que tu t'es dit ça y est, Elina est vraiment prête à tout pour faire des vues, même des putaclics. D'où est-ce qu'elle passe la soirée avec Bella Hadid et Kendall Jenner. Alors si vous avez envie de savoir comment je les ai rencontrées, qu'est-ce que j'ai fait avec elles, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Le dimanche 21 mai, il y a eu l'événement Fashion for Relief où je me suis rendue. C'était un gala de charité organisé par Naomi Campbell. Le défilé de mode était absolument incroyable. Des créations de Versace, des créations de Dolce & Gabbana et d'autres grands créateurs, je n'avais jamais eu l'occasion de les voir. Surtout quand j'ai vu quel genre de mannequins sont passés sous mes yeux. Bella Hadid, Kendall Jenner, Heidi Klum, Kate Moss, Antonio Banderas, Mary J. Blige. Ensuite il y a eu le repas avec une vente aux enchères. Et durant ce repas, à une table un peu plus loin, j'ai vu la personne que je ne pensais jamais, mais jamais voir de ma vie. Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio qui était absolument discret, en mode je mets un petit béret, je mets un petit polo, personne ne me voit. Et là, quand je vous raconte tout ça, vous vous dites mais Elina, mais t'es une putain de mytho frère, arrête, ça tu l'as trouvé dans la rue, tu nous racontes du blabla. Et ben non les gars, non. Et vous savez pourquoi je vous raconte pas des conneries? Parce qu'en fait j'ai travaillé à cet événement. Parce que oui, je suis pas encore méga connue, hein. Je suis pas encore à fond dans le YouTube game. Et encore, il n'y avait aucun influenceur invité à cet événement. Donc oui, je travaillais à cet événement et au final, eh bien, j'ai côtoyé ces stars. Donc ok, j'ai pas passé la soirée en mode Hey Kendall, ça va? Ouais, Kylie, tranquille, la famille. Non, j'étais pas comme ça. Mais je les ai vus, je les ai placés ces gens. Et donc j'avais un rapport avec eux professionnel. Et c'est là que j'ai vu les gens normaux, les gens hautains et les gens dans une dimension franchement, je pense que la reine de l'hypocrisie, eh bien c'est Naomi Campbell. Parce que cette nana organise son putain de gala et en fait, elle en a juste rien à foutre. Mais meuf, mais t'es la plus grosse faux cul de la terre quoi. T'as aucun respect pour l'être humain. Quand on est là et qu'on est à ton service, tu nous regardes à peine. Donc t'es juste une grosse merde. Et en fait, quand tu fais ce genre de gala, c'est juste pour dorer ton image et pour dire waouh, merci Naomi de faire des choses comme ça, c'est juste incroyable. C'est clairement pas pour dire moi je veux soutenir. C'est pas Nicolas Hulot, c'est pas les youtubeurs comme, je me rappelle plus de son prénom, je vous mettrai juste la photo ici, qui se déplace en Afrique et qui fait vraiment le nécessaire pour sauver le monde et pour sauver les enfants. Alors le seul truc qui était bien pour cet événement, c'est que les places étaient en vente et du coup toutes les sommes perçues ont été versées à l'association en question Save the Children. Après il faut savoir que principalement dans ces soirées il y a des gens qui sont surtout des gros gratteurs et j'en ai vu pas mal. En fait en général les gens qui ont plus rien à prouver ils seront gentils, à part si vraiment c'est de nature. Mais à contrario, quand c'est personne et qu'il a plein de choses encore à prouver dans le monde de la mode ou même dans le monde du showbiz ou du cinéma ou je ne sais quoi, et bien le mec il se prend pas pour n'importe qui quoi. Lewis Hamilton, pilote de Formule 1, qui lui aussi pourrait se la péter et qui a de quoi se la péter concrètement, et bien non, pareil, il était simple. Ensuite, Kendall Jenner et Bella Hadid sont vraiment des super copines. Ça se voit, elles étaient là, elles se tapaient dans la main, elles déconnaient ensemble. Si quelqu'un avait envie de prendre des photos avec elles, elle leur disait oui, y a pas de souci. Super gentille, super souriante. Elles étaient juste parfaites à mes yeux et j'étais super impressionnée. Et après, surtout, ce qui était très drôle, c'est que quand on voit tous ces gens-là et qu'on nous dit oui, alors surtout, restez normal, vous ne devez pas avoir de fan d'attitude. Vous êtes comme ça, alors qu'au final, en vrai, dans votre tête, et vous continuez à rester comme ça, quoi. Oui, bonjour. Vous voulez quoi? Un whisky? Bien sûr. Tenez. Merci. Il m'a dit merci. Donc au final pour moi cet événement m'a prouvé beaucoup de choses, c'est que Naomi Campbell a fait ça surtout pour se faire mousser. Leonardo DiCaprio est vraiment magnifique et il attire vraiment toutes les nanas. Kendall Jenner et Bella Hadid sont juste des canons incroyables. Kate Moss s'est définitivement fait écraser par un train et la vieillerie
ne l'arrange vraiment pas. Heidi Klum est resplendissante. Uma Thurman est rock'n'roll, super polie et vraiment très drôle. Donatella Versace est juste, ce n'est même plus un être humain, vu tout ce qu'elle s'est fait refaire, elle ne ressemble plus à rien. Et cet événement aura rapporté peut-être de l'argent aux enfants, c'est ce que j'espère. Après, je suis allée quelques jours après à un événement pour les 150 ans de Persol et Ray-Ban. Persol et Ray-Ban sont deux marques de lunettes de soleil. Et pour l'occasion, le patron PDG de la société Persol et Ray-Ban a privatisé un yacht de 4 étages. Donc là, il y avait vraiment tout le gratin. Paris Hilton, Eva Longoria, Will Smith, Leonardo était de retour, l'acteur de Spider-Man. Will Smith est définitivement quelqu'un de super sympa, de drôle. Il était dans son coin et puis d'un seul coup ils ont mis de la musique qui bougeait un peu. Le mec il a crié dans tous les sens, il dansait. Et vous voulez peut-être un petit scoop? Je pense que Naomi Campbell et Leonardo DiCaprio doivent pas que jouer au Scrabble ensemble. Ouais. En tout cas, Leonardo DiCaprio était là. Et à chaque fois qu'il sortait du coin VIP pour aller au bar, pour prendre à boire ou quoi que ce soit, eh bien les nanas étaient agglutinées à lui. Je l'ai vu plusieurs fois regarder des nanas, mais je pense que s'il m'aurait regardé comme ça, j'aurais été en mode... J'étais impressionnée par la simplicité de certains. On vous traite tellement comme de la merde et vous vous sentez tellement vous-même comme de la merde, en vous disant mais putain moi j'ai pas d'yacht, putain moi j'ai pas les lèvres refaites, putain moi je suis pas foutue comme elle. Et en fait au final la vie, eh ben c'est pas ça. La vie c'est ce qu'on a en ce moment, c'est ce qu'on construit nous-mêmes. Heureux d'aller à l'école, on est heureux de ces choses simples de la vie et on est heureux d'avoir des valeurs, parce que je pense que ces gens-là n'ont clairement pas, tout leur est dû. Et c'est pour ça souvent qu'ils finissent dans la drogue, qu'ils finissent dans l'alcool, qu'ils pètent des câbles, qu'ils se suicident et tout ça. Je pense que c'est juste la continuité d'une vie trop facile. Moi je suis bien contente d'être derrière ma chambre en train de filmer avec mon Canon. La leçon de cette story time, c'est que ces gens riches, je pense qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, pardon, et je pense pas qu'ils soient heureux. Et bref, les choses simples sont vraiment les meilleures. Et ne les enviez pas ces gens-là, mais vraiment, on est là, on se dit waouh ils ont une vie incroyable sur Instagram, Snapchat et tout, parce que je pense qu'au fond d'eux-mêmes ils doivent être très tristes et surtout très seuls. Donc restez vous-même, aimez la vie simple que vous avez, même si des fois on fait des choses extraordinaires, c'est ça qui les rend extraordinaires, c'est qu'elles sont rares. Alors j'espère que cette story time vous a plu les amis, vive les choses simples, vive la vie et fuck le reste. A plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.